Bonjour. Bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Oui, enchantée. Voilà, il était temps de la faire puisque vous êtes tellement nombreuses à nous poser plein de questions tout le temps, mais qui êtes-vous? Et ben voilà, pour les 10 000 abonnés, vous avez promis une FAQ. C'est parti, on vous lance cette fameuse FAQ. Alors, Maïlis d'Avion nous demande, vous êtes de quelle origine? De quelle origine sommes-nous? Eh bien, nous sommes franco-camerounaises. Papa camerounais et maman française. Et un petit peu de polonais aussi, hein. Un petit peu, ouais, un petit peu. Voilà. Et pour répondre aux questions les plus récurrentes, est-ce que vous êtes sœurs? Oui, oui, oui. Nous sommes sœurs jumelles. Oui, Voilà, oui. on a le n'est même pas amies. âge, exactement. On vient du même bidon, on est né la même date, le même jour. Pas la même heure, évidemment. On est jumelles. Et nous avons 29 ans. Ça Oui. aussi, c'est la question la plus demandée. demandée. Oui, on les fait pas. Oui, on a l'impression qu'on a 20 ans, mais on a 29 ans. Et oui, l'année prochaine, nous fêterons nos 30 ans. Mais oui, notre mère fait jeune, oui, notre grande sœur fait jeune. On fait tout jeune dans cette famille. C'est comme ça, c'est dans les gènes. Carrément semblant, là. Dis donc, Isadora, est-ce qu'on habite ensemble? Non, heureusement. Non, 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 on vit pas du tout ensemble. Et la question c'était aussi, est-ce que vous habitez loin l'une de l'autre? Pas du tout. On vit à quoi? 10 minutes à pied, il me semble. À pied? 10 minutes? Oh, plutôt 25 minutes, hein. Ah, 25 minutes? 25 minutes. J'ai 25 minutes tous les matins. Bon bah, on vit à 25 minutes l'une de l'autre. Voilà. J'habite en centre-ville d'Angers et Isadora, ici présente, habite un peu plus loin, voilà, vers la gare d'Angers. Donc voilà, chacun son appartement, chacun sa vie. C'est ça. Dis Isadora, Kenza nous demande, avons-nous une vie de famille? Alors oui, j'ai une vie de famille, puisque je vis avec mon conjoint depuis 4 ans maintenant, donc il paraît qu'une famille ça commence quand on est deux. Et en plus, Mathieu a une petite fille de 10 ans que nous avons donc un week-end sur deux et pendant toutes les vacances. Voilà. Et moi, c'est tout simple, je suis moi-même, moi-même et moi-même. Et ensuite, Kenza nous demande pourquoi avoir quitté Paris pour Angers. Et bien sache que pour ma part, j'ai quitté Paris pour Pau à la base dans le sud-ouest parce que j'avais trop d'angoisse et qu'il fallait que je m'éloigne de la fougue parisienne. Et ensuite, pourquoi on a quitté Pau pour Angers? Parce que la fille de Mathieu vit vers Nantes et que c'était plus simple pour la voir régulièrement. Et Marisa, pourquoi toi tu as quitté Paris pour Angers? Parce qu'Isadora, ma soeur jumelle, m'a embauchée et aujourd'hui je travaille chez Snackies. Alors les idées d'Alice te demandent, nous demandent, combien avons-nous de frères et sœurs? Eh bien, nous sommes 4. Nous avons Isadora et moi. Les Nous dernières. avons notre frère Brice, notre grand frère, qui a 14 mois de plus que nous. Et nous avons notre grande sœur, qui est notre demi-sœur, c'est la fille de notre maman, qui est très très grande. Et là, cet âge-là, on ne dit plus l'âge. Isadora, Rachel Galactique nous demande comment ça se fait que nous ayons vécu dans 3 pays différents. Et bien c'est très simple, Rachel, très très simple. On a des parents qui sont un peu foufous et qui aimaient comme ça du jour au lendemain nous faire déménager de pays en pays. Donc ça a commencé, on est né au Cameroun, on est parti au bout d'un an pour vivre en France pendant à peu près 10 ans. Ensuite on est parti 1 an en Côte d'Ivoire, ensuite 2 ans au Maroc, ensuite 1 an au Sénégal, Voilà. et rebelote 2 ans au Maroc. Le père c'est un expert comptable qui travaille pour des grosses multinationales, donc il peut partir un peu dans n'importe quel pays qu'il veut. Voilà, qu'on est revenu en France pour nos études. Voilà, il était temps d'arrêter ces péripéties et de rentrer en France. Marisa, Maïlis d'Avion te demande, nous demande, quel est notre secret pour notre sublime crinière? Eh bien, nous avons une vidéo vilaine sur notre parcours capillaire parce que nos sublimes crinières n'ont pas toujours été des sublimes crinières. Donc nous avons une vidéo que je te mets là ou là, on sait jamais. Le plus gros secret, c'est l'alimentation. Voilà. Dis donc, il y a Loli X3 qui nous demande comment on entretient nos cheveux quand on fait du sport. Alors moi, c'est très simple, je fais juste un chignon comme ça, je fais mon sport, j'enlève mon élastique et le lendemain matin, pareil, je humidifie les cheveux, je mets un peu de crème et c'est parti pour la journée. Et toi? Voilà, et bien moi je fais tout simplement comme ça. Je m'attache les cheveux le plus haut possible. Je prends ce style d'élastique toujours. Je fais juste une seule boucle moi. Ça veut dire que je ne fais pas de boucle en fait, je l'insère juste comme ça.
Et moi c'est comme ça c'est ma coupe de cheveux pour aller au sport. Du coup, quand je sors, j'ai fini le sport, j'ai plus qu'à enlever et je n'ai jamais de barre dans les cheveux. Et le matin, soit je les réhumidifie, soit bah je laisse comme ça. En général, je réhumidifie mes cheveux. Voilà Loli. Alors, Juliette Chasse nous demande: vous êtes-vous déjà donné le défi de faire une semaine sans sucre ou une sorte de monodiète? Eh ben non, pas du tout, pas ce type de défi là. Je me suis juste donné avec Marisa à une époque le défi de manger moins de viande dans la semaine. Oui, puis finalement c'est resté. Voilà, on en mange moins. Mais c'est le seul défi, je pense, alimentation que nous sommes donnés. Ah, je crois que j'avais fait une fois un truc de cure de jus, une journée ou 3 jours, je sais plus, qu'en buvant des smoothies ou des jus, c'est impossible de passer 3 jours sans mâcher quelque chose. Donc non, voilà. Drillicious nous demande: est-ce que tu aurais des idées de desserts sains pour terminer le repas sur une note sucrée? Eh bien oui, j'ai des idées. J'ai toujours des idées pour les petits desserts sucrés. Une vidéo arrive de toute façon très bientôt. Mais sinon là comme ça, cadeau. Moi j'aime bien par exemple quand j'ai la flemme de faire à cuisiner, c'est prendre une compote de pommes avec des petits morceaux de granola dessus. Ou un petit carré de chocolat avec un fromage blanc. Ou sinon, mon préféré, c'est un crumble express. Mais ça arrivera bientôt. Alors les idées d'Alice nous demandent: êtes-vous plutôt sucré ou salé? Difficile, moi je suis les deux. Malheureusement j'aime trop la bouffe, alors c'est par période. Il y a des moments où je suis plus sucrée, des moments où je suis plus salée, mais globalement j'aime trop la nourriture sucrée et salée. Moi je suis salée principalement, majoritairement 90% du temps. Mais j'ai des pics d'une envie de sucrer parfois. Et ça peut me prendre une semaine entière. Et donc je vais manger plus de sucré. Mais généralement je suis plutôt salée. Voilà. Alors, Aurélie Daba nous demande: quelles sont nos astuces pour limiter notre consommation de chocolat? Eh bien, moi je limite pas ma consommation de chocolat puisque j'aime beaucoup le chocolat, j'en mange tous les jours sans aucun souci. Par contre, je privilégie les bons chocolats, donc à partir de 70% de cacao, mais sinon j'en mange tous les jours. Donc voilà l'astuce à part de choisir un bon chocolat. Par contre, si tu manges que du chocolat blanc, là c'est pas top. Et quand je dis que je mange du chocolat tous les jours, c'est un carré, pas la tablette entière. Voilà. Et à noter que nous, avant, on détestait le chocolat noir. Et depuis qu'on s'est rendu compte qu'on allait faire une alimentation plus saine, etc., on a regoûté, on s'est mis à redécouvrir le chocolat noir et maintenant on adore ça. Alors petite astuce pour commencer le chocolat noir, peut-être penche-toi vers des tablettes de chocolat type Lindt, tu sais, où dedans il y a des copeaux de caramel. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Ça. Maeva Essia et ici Happy pose une question sensiblement similaire. Vous disiez avec Marisa qu'avant vous mangez n'importe comment. Il n'y a pas des fois où vous avez la flemme de faire à manger et que vous vous refaites une grosse assiette de pâtes carbo, de poulet, etc. Et en gros, comment on gère les tentations? Alors, non, il ne m'arrive pas de me refaire des pâtes carbo dans les moments de flemme, puisque tout simplement, je n'ai pas de toute façon chez moi les ingrédients nécessaires pour me refaire des plats type cheat meal que je faisais avant. Moi non plus, hein. On n'a pas tout ça, j'ai pas de tagliatelle chez moi, j'ai pas de jambon, j'ai pas de lardon, etc. Donc pour moi, quand j'ai envie d'un plat un peu plus gras, je vais faire les courses pour. Donc je sais que ça va déjà être un truc un peu réfléchi. Quand j'ai la flemme de faire à manger, et ben je vais au plus vite. Donc ce sera plutôt, je dirais, genre 2 œufs sur le plat avec des légumes. Et Marisa est plutôt pareil. Bon, soit des pâtes, c'est le plus rapide, des œufs sur le plat. Enfin voilà ce que je vais faire quand j'ai vraiment la flemme. Del0508 nous demande: comment arrivez-vous à être toujours motivé et à ne pas craquer type McDo, etc. Très étrange. Mais quand les gens nous regardent. Alors, comment on arrive à être toujours motivé? En fait, on est toujours motivé parce qu'on aime sincèrement ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'on se dit, si on mangeait des brocolis à la vapeur tous les soirs, des haricots verts avec des petites carottes tous les soirs, comme tout le monde, on serait frustré, donc on se ruerait sur du sucre. Mais nous, on fait vraiment des vrais bons repas, donc on n'a pas ce moment de craquer. On n'a pas besoin de se dire qu'on est motivé. On aime ce qu'on mange, donc on n'a pas besoin d'être motivé. Et en effet, des McDo, on en mange. C'est rare, mais si j'ai envie d'un McDo ce soir, je vais me taper un McDo ce soir. Et d'ailleurs, moi, il faut savoir que je prends toujours 2 menus. Mais j'ai aucun souci avec ça, puisque
je mange équilibré, comme on a dit dans notre vidéo détox, on mange équilibré tout le temps. Donc dans tous les cas, ça se compense. Si c'est pas tous les soirs que tu as envie d'un McDo, tu peux manger un McDo. Si c'est tous les soirs, là par contre, c'est que ton mode d'alimentation actuel ne te convient pas. Alors The Pink Cat te demande comment conserves-tu tes dates Medjool? Et bah tout simplement dans un placard, dans une boîte hermétique, puisque moi j'en achète en petite quantité, ça se vend vraiment en petite quantité, en plus c'est cher quand même. Donc j'achète vraiment en tout petit et je vais le conserver, je vais dire 2 semaines, 3 semaines, mais dans une boîte, dans un placard. Pas au frigo en tout cas. Alors question de Maria Paradise, le fait de manger sainement équilibré sans culpabilité fait-il réellement perdre du poids? Et si oui, en combien de temps? Bien sûr, manger sainement équilibré sans culpabilité, ça fait perdre du poids, puisque c'est ce qu'on en est la preuve dans notre vidéo de rééquilibrage alimentaire. En combien de temps? C'est une question de toute façon qui n'a pas grande utilité parce que chacune est différente, chacun est différent. Tu peux perdre en 3 mois, comme certaines personnes peuvent perdre en 1 an. Le tout c'est d'y aller chacun à son rythme, sans être frustré, c'est le plus important. Et à long terme, pas de carence. C'est vrai qu'on l'a pas encore fait, on s'est dit la dernière fois, la semaine dernière, on s'est dit que ça serait bien qu'on prenne un rendez-vous pour faire un check-up. On l'a pas encore fait, mais on compte le faire. Là, cette année, c'est sûr qu'il faut le faire. Et puis on vous dira. Voilà. Mais en tout cas, en termes de force, de santé physique, en temps de sommeil, on n'a jamais été aussi mieux. Moi, je dormais plus la nuit parce que j'avais toujours très très mal au ventre. Donc je dormais très mal la nuit. J'étais toujours en crise d'orophagie constamment. Et moi, j'étais toujours fatiguée. Je voulais toujours faire des siestes, mais quasiment tous les jours. J'avais jamais d'énergie, j'avais jamais envie de faire quoi que ce soit. Alors que maintenant, on m'arrête plus. Alors, Maëlys d'Avion et Angifit nous demandent si on a le projet de faire d'autres bootcamps dans d'autres villes. Eh ben oui, on aimerait beaucoup en faire dans d'autres villes, mais c'est vraiment beaucoup d'organisation déjà de la faire dans notre propre ville. Alors, dans d'autres villes, c'est encore plus compliqué, mais ça va venir, petit à petit. Voilà. Ne vous inquiétez pas, un jour on sera là. Madame Sandrine nous demande pourquoi vous avez arrêté de consommer ou de limiter votre consommation de viande. Pour la cause animale ou tout simplement parce qu'à ce jour les viandes ne sont plus de bonne qualité. Comptez-vous devenir végétarienne ou végétalienne? Bonne question. Alors pour le truc des animaux, en soi pas vraiment. Isidore et moi n'avons pas une grande appétence pour les animaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas très animaux domestiques. Voilà, nous on n'est pas, dès qu'on voit un animal, on n'est pas en train de dire « Oh il est trop mignon !» Pas du tout, au contraire on les fuit. Moi dans un premier temps, ça a été tout simplement parce que je me suis rendu compte que la viande qu'on nous fout en grande surface est dégueulasse. Au fur et à mesure de notre parcours vers le rééquilibrage alimentaire, on s'est renseigné et la viande en sous-vide de supermarché, c'est de la grosse merde. Donc moi j'achetais que de la viande au supermarché, donc j'ai commencé à me dire bah non maintenant je vais me limiter la viande, mais je vais en acheter chez le boucher. Et avec mon ex-compagnon, nous achetions que chez le boucher. Quand je me suis retrouvée dans un 22 mètres carrés à Paris avec un salaire de merde, si tu veux, j'ai décidé de le boucher, c'était un peu cher pour moi, donc j'ai décidé de ne plus manger de viande. Et parce que 90 centimes de haricots rouges, ça me paraissait plus rentable pour moi. Et puis moi, si j'ai arrêté de consommer de la viande ou de limiter mon apport de viande, c'est parce que au fur et à mesure de mon rééquilibrage alimentaire, en effet, on se renseigne beaucoup plus. On regarde beaucoup plus d'émissions, on regarde beaucoup plus d'articles sur le net, beaucoup plus de vidéos YouTube qui nous parlent justement des conditions d'abattage. Et c'est des vidéos, franchement si vous en regardez une, c'est des vidéos choc. Moi j'avais regardé Earthlings et j'ai pu manger de viande au tout début. Vraiment pendant 2 semaines, tout le monde m'avait dit Marza devient végane. Non mais ça m'a vraiment choqué, c'est vraiment écœurant. Et du coup c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire c'est pas bon. Et en plus de ça, les études ont prouvé que la viande qu'on mange aujourd'hui n'a rien à voir avec la viande de nos grands-parents par exemple. Et du coup ça met un petit frein. Et au fur et à mesure ça me manque pas, mais pas du tout. Donc voilà. Basta. Et est-ce qu'on peut devenir végétarienne ou végétalienne? Moi je suis pas très fan des étiquettes à la base. Donc non, j'ai pas le projet de me dire je serai végétarienne ou végétalienne. Voilà, on fait à notre rythme comme on vous dit toujours. Petit à petit, et puis si un jour je deviens végétalienne, voilà. Mais en tout cas, jamais je me lèverai un matin en me disant je suis végétalienne pour après vous faire une vidéo pourquoi je ne suis plus végétalienne. Donc non, petit à petit, l'oiseau fait son petit nid. Ophélie Raison te demande Isadora, comment t'es venue l'idée de créer Snackies? Alors tout simplement parce que j'étais dans ma phase de rééquilibrage alimentaire et je cherchais des alternatives à tout ce que j'achetais avant dans le commerce pour mes petits goûters. Parce que moi avant mon rééquilibrage alimentaire, au goûter je mangeais toujours un Twix ou un Kinder Bueno.
Et un jour dans mon bain, je regarde une youtubeuse américaine qui faisait un unboxing de box de snacks sains. J'ai voulu en commander une pour moi et ça ne livrait pas en France. Du coup, je cherchais qui faisait ça en France et j'ai vu qu'en fait personne ne proposait de snacks comme ça. Donc j'ai dit comme ça pour rire, mais si on créait ça avec mon conjoint, il m'a dit non, personne ne voudra vraiment manger ce type de produit. Et puis au fur et à mesure, on en parlait. L'idée a germé, sachant qu'en plus notre famille est une famille d'entrepreneurs. Mon père est expert comptable, ma mère travaille avec lui, ma grande sœur est diététicienne en libéral. Enfin voilà, tout le monde autour de nous est plutôt dans l'esprit d'entreprise. Donc j'ai toujours su qu'un jour je créais ma boîte, mais je ne savais pas du tout quoi. Et puis comme ça, c'est venu. Et donc 6 mois après, on ouvrait notre site internet. Ça s'est fait très rapidement. Alors, Swiss Yogi Run Happy Veggie demande comment avez-vous commencé les vidéos YouTube, plus précisément quel matos, Android, caméra, app, photo, programme à utiliser sur l'ordinateur, voix off, etc. Je vais laisser Marisa répondre parce que moi YouTube c'est pas moi qui gère. Alors, comment on a commencé les vidéos YouTube? Avec mon iPhone 6S. Parce qu'il était hors de question quand on a commencé YouTube à acheter 36 000 appareils photo, parce que nous on n'est pas du tout équipés en termes d'appareils photo, parce qu'on n'y connaît rien en photographie. Donc on a commencé avec le iPhone. Isadora, elle a un MacBook. Du coup, dans le MacBook est déjà intégré le logiciel de montage iMovie. Donc il est gratuit en achetant le MacBook. Donc à force de regarder des vidéos de tutoriels YouTube, comment faire des vidéos de montage avec iMovie, j'en ai regardé nuit et jour. Ouais, grave. Et après je me suis lancée, il a fallu en faire une. Donc ensuite j'ai dit à Isadora, est-ce qu'on peut acheter des éclairages pour pouvoir filmer même quand il fait sombre. Donc on achète 2 éclairages sur Amazon. On l'utilise en fait finalement très peu. Là par exemple on n'utilise rien du tout parce que finalement la lumière du jour est 1000 fois plus jolie. Et à chaque fois qu'on a utilisé les luminosités, il y a un truc qui va pas terrible. Donc et ça. Ensuite... Ah si, on a acheté un petit micro aussi sur Amazon. Un tout petit micro qu'on mettait sur mon iPhone pour enlever les bruits de vent, etc. La différence n'était pas flagrante. Non. Pour les voix off, on l'a montré dans notre vidéo, le deuxième vlog entrepreneur. On a montré comment on faisait nos voix off, donc je mettrai le lien ici ou là. Et on va continuer avec la question de les idées d'Alice. Je vois que ce compte Instagram a beaucoup de followers, donc question, cela fait-il longtemps que vous êtes sur les réseaux sociaux? Donc pour répondre à cette première question, oui en effet, moi j'ai commencé d'abord sur Instagram avant YouTube. Je suis sur Instagram depuis maintenant 3 ans. Et donc oui en effet, il y a beaucoup plus de followers sur Instagram puisque j'y suis depuis 3 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire des vidéos? Alors beaucoup de choses, vous déjà. Ouais. Parce que moi sur Instagram et sur Snapchat, il y a quand même pas mal de gens qui me suivent et qui me disaient allez les filles faites YouTube. Nous on était là, non déjà avec Snackies il y a tellement de boulot, je ne voyais pas faire en plus de ça YouTube. Finalement on s'est dit pourquoi pas, et Marisa a été inspirée par des Irlandais, des frères jumeaux de Happy Pair. Voilà, qui sont des jumeaux qui ont créé leur boîte et qui sont mis sur YouTube pour développer un peu leur marque, puisque finalement développer une marque ça coûte beaucoup d'argent. Et quand on est une petite entreprise, avoir beaucoup d'argent c'est un peu difficile. Donc on s'est dit, pourquoi on va pas faire pareil? Aller sur YouTube, quelque part c'est gratuit. Oui. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une caméra, comme vous a dit, votre portable suffit. Ouais. Et pour agrandir notre visibilité de Snackies, de notre concept de manger sain, d'avoir un mode de vie sain. Avez-vous fait des études? Si oui, lesquelles? Grosse question, ça on nous la pose tout le temps. Donc on a fait des études. Donc toutes les deux on a fait un bac littéraire. Ensuite on est toutes les deux parties à la fac. Moi pour une licence d'histoire, Marisa une licence de lettres modernes. Ensuite j'ai... À la Sorbonne, à Paris on était? Oui voilà, à la Sorbonne à Paris. Ensuite moi j'ai enchaîné avec une licence professionnelle dans la communication, le tourisme d'affaires. Moi j'ai décidé de prendre une année sabbatique, donc je suis partie en Irlande en tant que jeune fille au pair. Et quand je suis revenue, j'ai fait une année de licence d'administration publique, donc de droit public, à la fac de Créteil. Alors, Eldu72 demande, est-ce que vous comptez passer à 2 vidéos par semaine? Pas pour le moment. De temps en temps, vous allez avoir la chance d'avoir sur la chaîne 2 vidéos par semaine, quand on arrive bien à s'organiser, mais pour l'instant, c'est difficile un montage c'est quand même quelque chose de très long, ça veut dire que vous voyez un quart d'heure, 20 minutes de vidéo, mais pour moi,
ça me prend entre 3 et une journée, 3 heures à une journée entière pour faire un montage de vidéo. Et sachant que la priorité c'est quand même Snackies, donc même si Snackies YouTube s'est englobé dans un seul et même concept, ça veut dire que quand même la gestion de la clientèle reste la priorité. N'est-ce pas Isadora? Tout à fait. Alors, Cara Harmony demande: quand allez-vous enfin, par pitié, livrer en Guyane? Et je pense qu'elle parle pour toutes les personnes qui vivent dans les dom-toms, parce que nous avons aussi la Martinique représente, nous avons aussi la Réunion, et même l'Espagne, qui n'est pas dans le dom-tom, qui demande voilà, quand est-ce qu'on va livrer chez elle. Pour le moment, tout de suite là maintenant, ce n'est pas encore prévu, parce que tout simplement, les frais de port sont hyper onéreux pour vous, hyper onéreux pour nous. Donc on y songe, ça va arriver, mais là on n'a pas de date prévue encore, puisqu'on est encore en négociation avec le commercial de la Poste, de Colissimo, pour avoir les meilleurs tarifs, tout simplement. Maëva Essia me demande: Isadora, tu avais dit que tu avais la maladie de Crohn, comment ça se manifeste dans ton assiette? Et ben en fait c'est simple, oui j'ai la maladie de Crohn, mais déjà je l'ai à un stade pas très avancé on va dire, je suis encore à un stade assez soft, donc dans mon assiette je mange ce que je veux quand je ne suis pas en crise, ça veut dire que quand je suis en crise, vous êtes sûr que je ne peux plus manger de fibres, manger sans résidus. Mais quand je ne suis pas en crise, je mange ce que je veux. Et de plus, depuis que mon acupuncteur m'a montré que la maladie de Crohn se manifeste, enfin plus ou moins les crises se manifestent quand on est angoissé, quand on est stressé, et c'est ce qui est mon cas, puisque je suis une personne très angoissée et très stressée, on travaille sur mes angoisses, sur mon stress, et depuis, je n'ai quasiment plus de crise. Est-ce qu'il y a des aliments que tu dois bannir? Je ne bannis rien quand je ne suis pas en crise. Voilà. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same.